sur 225 Motors. Aujourd'hui, je vous fais la présentation d'une voiture muscle typée musclée. C'est un muscle car, donc c'est un Camaro 2010 V6 3 litres 6. Donc on passe directement sous le capot avant de parler de l'aspect esthétique de la voiture. On a un gros moteur 3 litres 6. Voilà, bien sûr on a la version V8. Maintenant on a un 3 litres 6 qui développe environ 300 chevaux. 300 chevaux, voilà. Donc là on voit un peu la taille du 6 cylindres. Donc on peut voir que le moteur il est assez grand là. On a une grosse prise d'air ici. Voilà, la batterie quand même je la trouve un peu petite pour un aussi gros véhicule, mais bon. Voilà, apparemment il fait le taf, c'est le plus important. Après avoir vu un peu ce qu'elle a sous le capot, votre Camaro RS pour préciser, on va parler maintenant de la face avant qu'elle a. Donc moi j'aime bien un peu la grille comme ça à l'avant, la calandre noire comme ça qui fait contraste avec la couleur jaune flashy de la voiture. Donc c'est vraiment beau avec les deux bandes qu'on en continue comme ça du capot jusque sur le toit qui se termine sous le coffre. J'aime bien la calandre noire comme ça. Fait contraste avec la couleur jaune flashy de la voiture en elle-même, avec le petit logo RS ici, les optiques rangées à l'intérieur comme ça. Donc elle a un air de voiture qui fronce les sourcils de voiture énervée là. Donc ça reste un muscle car. Voilà, on a les anti-brouillards par ici. Je sais pas vous, mais j'aime bien la gueule du Camaro. Je suis pas fanatique de muscle en général, mais là c'est l'une des seules muscle cars qui a une face qui me plaît. On a deux bandes noires ici qui s'allongent jusque sur le toit, voilà, qui se terminent sur le coffre. On verra ça quand on va aller à l'arrière tout à l'heure. Et on a deux nervures, deux grosses nervures comme ça. Il y a une vidéo que j'ai fait sur le Range Rover Evoque où on en parlait des nervures comme ça sur les capots et tout. On disait que c'est inspiré des Camaro. Mais voilà, là on a l'exemple type de la Camaro. Les deux grosses nervures qui fait que le capot au niveau central est bombé et les côtés sont aplatis comme ça. Donc franchement c'est beau. On va faire un tour de la voiture. Donc on a de grosses jantes en 20 pouces. Donc là on peut le dire, c'est le cas de le dire, des jantes 20 pouces c'est vraiment énorme. Mais bon, quoi que c'est une muscle car, c'est la normale. Voilà. Le petit style Camaro, même si le M a sauté ici, mais ça reste beau quand même. J'aime beaucoup quelque chose, un petit détail qui me plaît beaucoup sur cette voiture, c'est la forme du rétroviseur qui est effilée comme ça, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires et tout, vous pouvez me donner votre avis et tout, mais j'aime beaucoup là. Le véhicule est mastoc, il est massif, mais le rétroviseur il est tout petit comme ça. Franchement il y a quelque chose de pas mal, il y a quelque chose qui me plaît sur le profil de la voiture. Elle est musclée, donc on voit bien qu'elle a des ailes bien sorties comme ça. Vraiment bien quand on la voit de profil. Si on s'éloigne pour la regarder de profil, essaie de ne pas prendre la place de l'auto, juste là. Donc si on la voit de profil, on la regarde comme ça, on voit que vraiment elle est musclée, elle est bodybuildée sur le côté comme ça. Voilà. Et j'aime bien ce que ça donne. On va passer à l'arrière, voir. On a les deux bandes noires qui se terminent sur le coffre, comme je disais, là, depuis l'avant. Donc ça donne un vrai aspect sportif au véhicule. Le petit logo Chevrolet, bon comme sur toutes les Chevrolet, c'est normal. Le RS. Oh, les feux arrière aussi, j'adore la forme des feux arrière comme ça. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Globalement, c'est un beau véhicule, globalement. Et j'aime bien la couleur, faut préciser. On a deux toutes sorties comme ça, donc deux sorties. Avec une sorte de diffuseur à l'arrière en bas là. Donc franchement, c'est quelque chose de très beau. J'aime beaucoup les feux aussi rouges comme ça. Ça fait diabolique à l'arrière. C'est beau. Ah le caméraman n'a pas pu se retenir. La petite lampe à essence ici. Donc franchement, pour ce qui est de l'extérieur, c'est une très belle voiture. Il n'y a rien à dire. On a l'absence de montant sur les portières, donc moi j'aime beaucoup ça. Juste la vie tranquille. Ça donne un petit côté esthétique aussi au véhicule qui est beau. On a l'ouverture du coffre ici sur la portière.
On a la jeune poignée chromée ici. C'est une 3 portes, donc on a les 2 vitres électriques à l'avant, c'est tout. Et pour les rétros, la commande de rétroviseur, on a une sorte de cuir ici, là, noir comme ça. Donc pas mal. Ici on a du plastique dessus. Bon, ça reste une américaine, c'est pas une allemande, donc la qualité des finitions ne peut pas être top comme sur une allemande, ça c'est sûr. Les bouches d'aération ici comme ça, pas mal. Le tableau de bord de la voiture en lui-même, il est assez simple, sobre. Je ne dirais pas que je suis super fan, surtout des cadrans comme ça. C'est un peu trop simple à mon goût. Je sais pas si sur les nouvelles, je sais pas, peut-être qu'on va faire de nouvelles Camaro et on verra un peu la différence avec celle-ci. Mais sur un modèle de 2010, avec les palettes au volant et tout, c'est pas trop mal, mais le tableau de bord est un peu trop simple à mon goût. Voilà. Mais bon, après c'est une voiture qui a vocation sportive, donc elle n'est pas faite vraiment pour le luxe ou je sais pas moi. Donc bon, on s'en contente et ça fait le taf, c'est l'essentiel. Par contre, j'aime beaucoup le volant 3 branches que je répète encore. Donc avec un peu de chrome là, plastique gris ici, commande au volant et tout. Donc ça, sur ce point là, il n'y a vraiment pas de souci, c'est pas mal. Donc boîte automatique ici avec le petit M ici, voilà, tranquille. Avec ici pour mettre l'ESP off, voilà. Là on a la climatisation, lecteur CD, enfin toutes les petites options. Comme je disais, le tableau de bord de cette caisse il est assez simple, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Petit frein à main comme ça, comme à l'ancienne et tout, donc ça c'est très important pour les petits dérapages. Voilà, vite fait, ça c'est pas mal. On a un petit rangement ici, petit rangement, donc c'est pas énorme. Petit accoudoir avec petit rangement ici, c'est pas énorme, mais ça va, ça fait le taf. La jeune boîte à gants ici, qui fait son taf aussi, la boîte à gants qui fait le taf aussi ici, pas trop mal. Ah, ça passe, c'est pas mal. On a le siège comme ça, effet baquet du siège, voilà, donc on se sent bien retenu dans le siège. Ce sont des sièges tissus. Voilà, comme je disais, c'est assez simple la voiture, c'est une voiture assez simple. C'est pas une voiture vraiment luxueuse. La qualité des finitions est assez basique aussi. Voilà, il y a beaucoup de plastique et tout. Mais ça, elle a une vocation sportive et tout. Donc, on s'attend pas forcément à avoir du cuir, du bois, de la boiserie à l'intérieur et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de l'aspect extérieur et de l'aspect intérieur de la voiture, l'habitacle et tout. À l'arrière, voilà, on a un peu de place, mais franchement c'est pas énorme. Voilà, surtout pour un long trajet, mais je pense qu'on peut être bien installé quand même. Mais ça serait vraiment pour des gens pas grands de taille. Voilà, faut préciser. Donc voilà les amis, nous sommes à bord du Camaro pour le petit essai routier. La chaussée un peu glissante, on va essayer d'aller doucement. C'est un monstre. J'ai la caméra sur la tête là comme un goggle, mais c'est pas vraiment une belle vue aussi, donc oh ce que ça donne. La route ici elle n'est pas bonne déjà. Je suis au volant du Camaro V6. Franchement c'est un bombardier, on sent pas vraiment le poids. Il faut préciser aussi que tout est à l'arrière, donc c'est une voiture qu'il faut conduire avec beaucoup d'agilité les amis, ne pas perdre l'arrière. Ce qu'on a, les petites accélérations dynamiques. Je sais pas si vous ressentez ça à la caméra, mais on se sent un peu à l'étroit dans la voiture. On a des vitres très petites. Le pare-brise aussi il est très petit, donc on a un effet de confinement. La visibilité est assez réduite, d'autant plus que le capot est surélevé, donc ça amplifie encore
ce sentiment de confinement. Mais bon, dans l'ensemble, elle se comporte plutôt pas mal, faut préciser. On veut voir un peu le comportement dynamique du véhicule. Même s'il faut préciser que là, la pluie vient juste de s'arrêter, donc la chaussée est un peu glissante. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Alors, la direction souple, la suspension bien ferme, donc ça va. Ça, par contre, c'est pas trop mal. Et il faut préciser un truc aussi que je viens de constater, c'est que cette voiture frappe à l'œil. C'est-à-dire que partout où je passe, les gens me regardent un peu avec un air. D'ailleurs, c'est un muscle car, déjà, ça attire l'œil. C'est déjà agressif. Et en plus, c'est une voiture qui est jaune, mais jaune flashy avec des bandes noires. Donc là, niveau discrétion, on a échoué quoi. C'est-à-dire qu'on se fait remarquer tout de suite au volant de cette voiture. Mais bon, je suppose que quand on se lève pour acheter un Camaro jaune, flashy comme ça, c'est qu'on n'a pas envie d'être discret. Ça, c'est sûr. On a des palettes au volant aussi. Mais bon, là, comme en ville comme ça, je trouve pas vraiment l'utilité de... Je vois pas vraiment l'utilité de les utiliser, si je peux dire ça pour me répéter. Bon, là, on est un peu pris dans la circulation. Donc, on est obligé de faire avec. Et franchement, j'aime bien le fait que ça soit une propulsion avec 300 chevaux sur les roues arrière. À chaque carrefour, il suffit de mettre un coup de gaz, l'arrière sort. Un bon coup de gaz, on a l'arrière qui sort directement. Là, j'ai voulu me lancer, mais je me suis ravisé. C'est mieux de trouver un espace plus tranquille. Et je remarque qu'on n'a pas de mode sport réellement sur la voiture. Elle est déjà typée sport. Donc sur la boîte, quand on regarde, on ne voit pas vraiment de S ou quoi que ce soit. On voit juste le mode manuel. C'est-à-dire qu'elle est déjà tout le temps, elle est chaude tout le temps. Déjà en V6, faut préciser, parce qu'elle a sa version, V8 qui à mon avis doit être beaucoup sauvage. Par contre là, je passe sur des aspérités de la route et je sais pas si c'est à cause du châssis qui est trop rigide, mais on sent les aspérités, on sent un peu trop les aspérités de la route et on entend aussi un peu trop les accessoires de roulement. Boum boum boum, on entend vraiment tout ça. Donc pour un daily, je conseille pas. C'est pas la voiture que je roulerai tous les jours. Ça, honnêtement, ça c'est une réalité. Voilà. Parce que là, on est toujours sur une route assez bosselée et on entend vraiment. Ça, y a rien à dire. Par contre, je sais pas si c'est le poids ou bien si c'est l'entretien même dû au propriétaire, mais le freinage n'est pas très incisif. Par contre, la sonorité, c'est ouf. Une vraie sonorité. Voilà. Là, j'ai réglé mon contrôle vite fait. Là, c'est beaucoup mieux.
top. Mais je pense pas que ça soit dû à la fabrication du véhicule elle-même. Je pense que ça a dû à un mauvais entretien. Parce qu'il y a comme des vibrations. Donc j'ai l'impression que les disques ne sont pas au top. Si. Ouais. Ça doit être, c'est comme je disais, ça doit être le fait que les pneus sont pas bons. Soit ouais, la pression des pneus déjà allumée au tableau de bord, il y a ça. Mais il y a le fait d'avoir une petite vibration aussi au freinage. Donc je pense que ça doit jouer aussi. Oh là là. Il y a vraiment beaucoup de... Elle a vraiment beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Méchanceté. Et pourtant. C'est ouvert de l'autre côté. Oh là là, mais son clignotant aussi. Bon, ça va, elle se comporte plutôt pas mal, même si j'avoue que elle n'est pas rassurante, ça il faut le dire les amis, elle n'est pas rassurante. C'est-à-dire que dans les virages, on se pose toujours la question à quel moment l'arrière va partir. Donc voilà, bon. J'ai vraiment beaucoup de vibrations sur le freinage. Ça veut dire que le freinage n'est pas incisif en fait. Il a préféré laisser tomber. Un méchant S5 devant nous. Voilà, quoique dans un S5 j'aurais eu aucun problème à attaquer les courbes, mais j'avoue que dans un muscle car c'est pas évident. Oh là là, ça c'est un S5, un vrai. Mais le gars il n'est pas trop taquin parce que il ralentit trop tôt. Il n'a pas de freinage tardif, on va dire. Ouh, c'est un vrai monstre. On fait quoi, on rentre là? Le S5, il est titillé un peu, il s'est énervé là. Vraiment, comme je disais, bon véhicule, puissant. Mais je me sens pas vraiment rassuré au volant de ces monstres là, de ces muscle cars, parce que trop bourrin, mais châssis pas assez affûté. Et bon là particulièrement j'ai l'impression que soit les pneus, soit les disques n'étaient pas au top. Donc le freinage un peu vibrant et un peu dispersé, pas très concis. Donc dans ces cas là, vaut mieux pas forcer quoi. Voilà, donc merci les amis d'avoir regardé l'essai de la Camaro V6 3 litres 6 de 300 chevaux sur l'arrière. Donc voiture taquine, un peu trop linéaire, c'est-à-dire dans le sens où c'est brut, la puissance est brute mais le châssis n'est pas assez affûté à mon goût. Voilà, donc peut-être idée arrêtée de ma part au niveau des muscle cars. Mais faut préciser aussi que les pneus n'ont l'air pas très en forme et le freinage n'est pas top. Donc j'ai essayé de la pousser un peu sans exagérer. Donc j'espère que vous avez aimé le petit essai. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à partager, bien entendu. Je vous mets le lien là pour que vous puissiez vous abonner. Voilà, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur 225 Motors.